On va commencer la séance. Je suis très content d'avoir beaucoup de monde. Surtout, il y a des classes cette semaine aujourd'hui avec nous autres. Fait qu'ils vont avoir des questions à poser tantôt. On vous demanderait si c'est possible de poser dans la deuxième période de questions, parce que la première période de questions, c'est 15 minutes. On n'aura pas le temps de tout vous passer en 15 minutes. Fait que dans la deuxième période de questions, on n'a pas de temps pour le faire. Là, pour commencer la séance, c'est la première fois, je suis là. Mais juste avant de commencer, j'aimerais ça qu'on présente tout le conseil municipal. J'aimerais ça commencer par le district 1 qui se présente, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Mon nom est Karine Bouchard. Je me présente. J'habite Saint-Zotique depuis maintenant 19 ans. Je suis impliquée dans la ville depuis autant d'années. Moi et mon mari, nous avons 2 grands-enfants, donc une fille et un garçon. Puis, ça va me faire plaisir de vous représenter pour les 4 prochaines années. On va aller avec le district 2, Yannick. Alors, bonsoir à tout le monde. Des visages qu'on reconnaît. Très fier d'être ici pour un deuxième mandat. Résident du district 2, dans le fond, que le district a changé durant les dernières élections. On est rendu maintenant jusqu'à la 8e avenue et se termine maintenant à la 16e avenue. Donc, de nouveaux citoyens à côtoyer, de nouveaux citoyens à travailler avec par rapport à toujours l'amélioration de la ville, prise de décision aussi au sein de la ville. Donc, très fier d'être ici. Ça va faire maintenant 15 ans que je suis parti du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir travailler ici. Donc, terre d'accueil, très belle terre d'accueil. Maintenant, c'est à mon tour de redonner ici. Fait que très fier d'être avec vous. On a des beaux projets, un gros 4 ans qui nous attend. Donc, on est prêt à travailler là-dessus. Le district 3. Bonsoir, Hugo Gendreau, nouveau conseiller du district 3, qui est de la 16e avenue à la 34e avenue exclusivement. Donc, j'habite sur la 28e avenue. Je suis père de 2 garçons biologiques, mais aussi père de famille d'accueil de 3 garçons de la DPJ qu'on a avec nous jusqu'à 18 ans. Puis, Scoop, on a un bébé fille en route pour 2026 aussi. Donc, je suis vraiment là pour représenter les familles. Puis, les nouveaux résidents de Saint-Zotique. Je suis natif de la région de Vaudreuil-Soulanges. J'ai une formation universitaire en administration. Puis, mon travail principal, autre qu'être maintenant conseiller municipal, c'est dans les assurances. Je suis gestionnaire de l'Est du Canada pour le secteur commercial. Donc, c'est un plaisir de me joindre au conseil municipal de Saint-Zotique. Merci, Hugo. District 4. Oui, mon nom, c'est Simon Hébert. Je reste à rue des Noyers. Je suis heureux d'avoir représenté le district 4, de la 34e avenue et le secteur du Golfe. Je suis le père de 3 enfants, plus 2 filles, que c'est quasiment mes enfants par rapport que c'est une famille reconstituée. J'ai 23 ans d'expérience dans le monde municipal, au niveau voirie et gestion des parcs et les loisirs. J'ai été 8 ans contremaître aussi à Saint-Zotique. Fait que je vais mettre mes valeurs en action. Merci. Merci. Yves? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom est Yves Lasselle, conseiller municipal, district numéro 6. Première expérience en politique. J'ai été impliqué avec le regroupement des riverains de Saint-Zotique depuis 2023. Père de 3 enfants et puis famille de 6 enfants reconstitués. 7 petits-enfants. Le 8e est en route là, pour le mois de janvier. Je travaille encore à temps plein comme spécialiste certifié des douanes. Donc, je voyage, je rencontre beaucoup d'entreprises, fais beaucoup de formations en entreprise. J'étais aussi enseignant au Collège Lionel Groux de Sainte-Thérèse. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour les 4 prochaines années pour prendre des décisions en fonction des citoyens. Merci. Il y a le district 5, Mme Marilyn Contant. Elle ne savait même pas qu'elle se présentait en conseillère dans le temps. Elle avait quelque chose de prévu. Elle m'a demandé si ça pouvait s'absenter. J'ai dit oui, je vais être là pendant 4 ans. Fait qu'ils vont avoir la chance de l'avoir au prochain mois. Fait que moi, je me présente, Jean-Pierre Dehoux. J'ai 67 ans. Ma conjointe, je ne sais pas ce qu'elle est, dans la salle quelque part. Elle est là-bas. La première dame est là. On ne pensait jamais un jour que je serais maire de Saint-Zotique. J'ai une fille et un petit-fils. 8 ans comme conseiller municipal, et ça va être mon premier mandat à la mairie. Et je suis content d'avoir tant de personnes dans la salle, et je vais tout faire mon pouvoir avec tout le conseil municipal d'essayer de vous satisfaire le plus possible. Fait qu'on va commencer l'Assemblée. On va aller au point 1. On est la constatation du quorum. On est quorum. J'ai une petite lettre à vous lire à cause que c'est filmé. Je vous informe qu'à la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera différée à partir du portail de C'est sûr, la télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles
qui prendront la parole et que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du Conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. La captation débute l'ouverture de séance qui prend fin au moment de la levée de celle-ci. Fait que là, on commence, on va faire 1.2, c'est fait. Là. Ça va être la période de questions. C'est 15 minutes. Vous n'êtes pas obligé de vous donner votre numéro de porte. Vous donnez votre nom et juste la rue où vous êtes. Fait que vous avez 15 minutes pour prendre la parole. Là. Je sais qu'il y a une deuxième période de questions après. Bonjour. Bonsoir, plutôt. D'abord, je voudrais féliciter le nouveau conseil municipal et souhaiter la bienvenue à tout le monde. Moi, je suis sur la 4e avenue et je suis dans le district 1, donc par conséquent. Je vais vous parler du terrain qui est adjacent à ma propriété, du côté nord-est, qui est supposé devenir la jonction entre la 4e avenue et la future 5e avenue. Il est présentement utilisé comme passage vers le Haut-Saint-François. Entreposage temporaire de machinerie, remorques, véhicules du Lumina, véhicules récréatifs et plus. Donc moi, étant à côté, je subis des bruits, des odeurs, des déchargements de déchets, etc. Alors ma première question, ce serait quand sont prévus des travaux pour mettre en œuvre la 5e avenue et peut-on bloquer l'accès tant que la 5e avenue n'est pas construite? Est-ce que je continue avec d'autres questions ou je m'arrête à chacune? Tu réponds celle-là, on va voir avant. Là, c'est la 4e et la 5e, tu as pris ça en note, Sylvain? Oui, je l'ai pris en note. Pour répondre à monsieur, il y a pas de, on n'a pas d'échéancier encore pour le développement de la 5e avenue. Aucun échéancier. Il faut que la 20e rue soit bâtie avant d'ouvrir les avenues. Parce que les infrastructures vont devoir passer par la 20e rue. D'accord. Et pour mon deuxième point, est-ce qu'on peut bloquer l'accès? Je ne sais pas si on peut. Il faudrait qu'on l'aille vérifier avant l'accès. Ça sert à quoi exactement avant de la bloquer? D'accord. On va envoyer les travaux techniques vérifier. D'accord. Donc, toujours de la 4e avenue, en passant pour aller sur la 338, on a une courbe qui est de la 338 devant le Lumina qui empêche une bonne visibilité vers l'est sur le trafic qui arrive parfois jusqu'à 80 km/h et plus. Alors, je me demandais si on va attendre qu'il y ait un accident grave pour enfin prendre des mesures pour arrêter le trafic, surtout aux heures de trafic. C'est devenu impossible d'arrêter le trafic dans les deux sens. J'ai déjà vu des accidents évités de justesse dans le passage pour piétons que personne ne respecte. Les gens sur la 338 n'arrêtent pas pour le passage pour de piétons. Alors, quelles sont les solutions envisagées pour arrêter la circulation entre la 338 et les autos qui puissent entrer dessus sécuritairement depuis la 4e avenue et que les piétons puissent traverser sécuritairement également? Pour les piétons, on a demandé souvent des passages piétonniers. Le MTQ, à chaque fois, nous dit la même chose, ne veut pas le faire. Ça va être mon mandat à moi. Là. Je suis entêté, puis je vais me battre avec le MTQ pour mettre la réduction s'il faut. Mais on aimerait ça avoir des stops. Une lumière, c'est 1 million, mettre une lumière. Puis j'ai peur que ça s'est pris comme à les coteaux. Quand on arrive à 4 heures, là, on est pris tout le long les coteaux à cause d'une lumière. Moi, je pense que c'est des stops qui seraient le mieux à faire. Mais je vais parler, j'en parle avec le conseil avant. Mais il faut que je rencontre le MTQ absolument pour les passages piétonniers. Ils ne veulent pas comme c'est là, mais si je ne les lâche pas, probablement, on va venir à bout des avoir. C'est la seule affaire que je peux vous dire. Je ne peux pas aller plus que ça. Le MTQ, c'est eux autres qui nous battent. C'est ça. Moi, c'était ma prochaine question. C'était qu'est-ce qui nous empêche de prendre action? Vous venez de me le dire. C'est ça, c'est le MTQ. Et pour y remédier, est-ce qu'on peut justement contourner
les autorités qui règlent ça pour arriver à faire quelque chose de... Mais j'ai une idée. J'ai fait poser ça quand on s'en vient de l'ouest. J'ai fait mettre une petite pancarte là, qu'on voit trop vite. Là. Tu sais, ça tombe à 50 km/h. Ça fait modérer beaucoup de monde. Fait, moi, je pense que c'est le best qu'on mette une petite pancarte à ce place-là. Fait, quand ils vont arriver, au moins, quand ils voient qu'ils roulent 60, ils vont modérer un petit peu. Là. Puis, ils sont 70, ils vont modérer. Mais ça nous fait modérer parce que moi, ça me le fait modérer. Moi-même, quand j'arrive là, hop, je trop vite, puis je modère à chaque fois. Fait que je pense que ça va être utile pour les autres. Je pense que vous faites confiance à l'honnêteté des gens qui n'est pas toujours la meilleure. On avait essayé d'avoir des radars, parce qu'il y avait des radars disponibles. On voulait mettre des radars à vos deux extrémités. Mais là, j'ai dit, on va se faire haïr avec des radars, hein, toutes les tickets qui vont se passer. Mais on l'a demandé quand même. Mais sauf qu'on n'a pas assez de population pour qu'ils nous mettent un radar, fait qu'on ne les a pas eus. Mais sauf, on peut mettre une petite pancarte là, pour faire réduire la vitesse. Là. Quand ça flash, là, ça l'aide un peu, ça fait réduire le monde. Là. Mais sans même un stop, si on avait simplement une lumière quand on est sur le passage pour piétons qui signale qu'il y a des piétons qui veulent traverser, déjà, au départ, ça arrêterait. Ça va être les MTQ qui va... mais j'ai essayé avec eux autres, voir ce que je peux faire. Mais aller jusqu'à décembre, je suis très occupé. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis à la MRC. Le jeudi, toute la journée à la MRC, puis après ça, je m'en viens ici. Là. Je commence à 8 h le matin, je vais finir à 11 h le soir. Fait que je n'aurai pas le temps de m'asseoir avec les MTQ avant décembre là, ou janvier. J'espère qu'on prendra action avant qu'il arrive un accident. À cause, c'est des budgets. À cause, quand c'est une nouvelle élection, les budgets, là, on fait longtemps, habituellement, qu'on est avancé. Là, à cause d'une nouvelle élection, on vient de commencer les budgets. On n'a même pas encore checké notre PTI, la gang ici ensemble. Il faut le donner en décembre. Fait que ce mois ici, là, on est vraiment bien occupé. Juste un point. Okay. Mais je ne laisse pas tomber. Là. OK. J'ai le droit encore à une question ou deux. Vas-y. OK. Installation du parc de jeux pour enfants sur le champ de rétention à côté de chez moi. Là. Moi, je suis juste à côté du champ de rétention. Ce parc-là, il va être inondé régulièrement par des eaux sales, des rues avoisinantes. Et le sable pourrait probablement être contaminé assez rapidement par des fortes pluies. La première question que je vais poser, c'est comment on va décontaminer le sable et les installations après chaque crue des eaux sales. Comme c'est là, on a pris nos informations, on va mettre un parc à ce place-là. Je vous dirais, là, comme c'est là, je connais 11 villes en ce moment qui là. Il y a Sainte-Anne-de-Bellevue, il y a Pincourt. Ils appellent ça des parcs éponges. Okay? Ça s'en vient tout comme ça. Mais nous autres, ce n'est pas notre but de rester là. On a mis ça en attendant pour les enfants, à cause que ça va prendre peut-être 4 ans avant qu'il y ait l'autre parc à l'autre place. Ils n'ont pas de parc dans le coin. On a mis ça en attendant. Pour être contaminé, c'est ça contaminé, ça nous aurait pris un CA. On est tellement poursuivis, pas poursuivis, mais on est tellement checkés par l'environnement, là, ça prend un CA pour faire tout. Fait que si on n'a pas besoin de CA, pour eux autres, c'est pas assez contaminé. C'est sûr qu'il y a la contamination, mais si on s'en va juste au parc Marcel-Léger qui a à 72e Avenue, là, mais c'est un des pires parcs, là, il y a des excréments d'outarde à grandeur. Fait que si on veut avoir une place le plus contaminée qu'il peut y avoir dans Saint-Zotique, moi, je te dirais, c'est le parc Marcel-Léger. Puis on n'a pas de CA pour le nettoyer. Ça veut dire que c'est pas... Ça me prendrait des preuves, quelqu'un qui amènerait pour dire que c'est contaminé pour les enfants. Puis je pense pas que quelqu'un ici, en avant, on mettrait les enfants en danger. Ils le font dans plein de places. C'est pas notre but, là. C'est ça dangereux, c'est sûr que ça n'aurait pas été fait. Bien, si on fait des tests pour le prouver que c'est pas dangereux, j'ai aucun problème avec ça. Mais même si on fait des tests, comme je vous dis, de la manière dont ça fonctionne, je suis sûr que ça ne sera pas assez contaminé, parce que ça va être juste ce qu'il y a dans l'asphalte qui s'en va là. Puis quand il y a bien de l'eau, ça se lave tout, ça s'en va tout au lac. Ça s'en va tout au lac. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de contamination, il y en a dans tous les parcs. Alors, pour revenir à ce parc-là, justement... Mais c'est en attendant, ça. Ah ouais. Fait que là, parce que si vous avez d'autres questions, si vous pouvez une question, je vais laisser en poser d'autres, parce qu'il y a une autre période de questions, parce qu'il y a plein d'autres personnes en arrière. Je vais finir avec ça. OK, allez-y. Lors de la tempête de débit en 2024, le champ de rétention qui est à côté de chez moi et le système des eaux pluviales se sont avérés insuffisants, inondant nombre de sous-sols, dont le mien. Il aurait suffi de pleuvoir 15 minutes de plus. Et tout le quartier au complet aurait été submergé et inondé par la rétention d'eau, car le niveau du champ était quelques pouces sous le niveau de la rue. J'ai une vidéo, je l'ai faite, je m'y attendais à ce que ça arrive d'un moment à l'autre. On sait que les normes du Québec sont insuffisantes. Rappelez-vous le boulevard des Caries, il y a quelques années, qui était devenu un canal. Dans les années 80, qui s'était transformé en canal, et bien d'autres exemples.
Alors la question que je pose, est-ce que des ingénieurs ont évalué la possibilité d'augmenter l'évacuation d'eau causée par les fortes pluies et par l'obstacle du parc qui vient d'être construit? La municipalité est-elle prête à garantir aux citoyens l'efficacité des conduits et évacuation des eaux de pluie dans les développements récents de Saint-Zotique, incluant la 3e, 4e et future 5e avenue? Comme c'est là, pour améliorer, on a mis des génératrices un peu partout. Il en reste encore, je ne sais pas combien à mettre, Sylvain? Il doit en rester, on en a fait 7. On a fait 7 à date, ça? Il en reste 5. Il en reste 5. Comme c'est là, on a déjà mis 7 génératrices aux stations de pompage. Il en reste 5 à faire. On va les mettre. On veut qu'il y en ait partout, là. C'est ce qu'on fait pour améliorer ce qu'on a mis. On a mis des génératrices. Avec les génératrices, ça devrait aider beaucoup. Si je vous dis que ça n'arrivera plus, ça me surprendrait que ça n'arrive plus avec les réchauffements de la planète. Ça arrivait à Vaudreuil, ça arrivait à Valleyfield. Tout le monde a eu le gros coup d'eau. Ça allait arriver, nous autres, dans le secteur ouest. Si on calcule, dans le Golfe, là, ça a été l'enfer. J'ai été faire un tour, là, puis je m'étais arrêté, je ne m'ai pas rendu avec mon auto. Ça a été un gros coup d'eau, cette fois-là. On le sait que peut-être qu'il va y en avoir d'autres. C'est pour ça qu'on a mis des génératrices. À la cette heure, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est sûr qu'on ne peut pas changer tous les tuyaux d'égout. Ça ne fournira pas, là. Mais on va essayer de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec les ingénieurs, si on peut améliorer. La seule affaire que je peux Pour faire, le champ de rétention lui-même, ouais. parce qu'il ne fournit pas. Et moi, j'ai vu que je ne parle pas juste des conduits d'eau qui sont remplis et qui ne fournissent pas. J'ai vu l'eau monter jusqu'à presque le niveau des boîtes aux lettres. Ah oui. OK? J'ai pris une vidéo à ce moment-là, là, et j'ai dit, si ça continue encore 20 minutes, on est tous inondés dans le quartier. Ah oui. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il n'y avait pas de génératrice dans le temps. Là, on a mis des génératrices. Parce qu'il se promenait avec les génératrices, on avait comme 3, je pense, dans Saint-Zotique. Les pompiers partaient avec une, les travaux publics partaient avec un autre. Là, il restait une demi-heure là. Là, c'était bien grave ailleurs. Ils partaient, s'en allaient de l'autre place. Là, avec les génératrices, je sais que ça aide beaucoup. J'espère que ça va être suffisant pour pas que ça arrive une autre fois. C'est bien, merci. Bonjour, messieurs. Samuel, 9e rue. Ma question est la suivante. Pour les travaux de dragage actuels, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assure que c'est fait de la bonne façon? Je n'ai pas compris les travaux de dragage actuels. Okay. Est-ce qu'il y a un surveillant? Bien là, il y a eu un surveillant à l'autre place avec quelqu'un de la ville. Comment il s'appelle? Yannick. C'est Yannick. Non, mais c'est son poste, c'est? Chargé de projet. OK, c'est un chargé de projet. Je cherchais le mot. Yannick est chargé de projet. Il était sur place là-bas. Puis tantôt, j'ai été viré. Là, ils ont comme mis de quoi pour embarquer. Ils n'ont pas commencé à le creuser, je pense. Là. Non. Ils vont commencer demain, je crois. Puis là, le chargé de projet, il est là pour vérifier ça. Merveilleux, pour pas qu'il nous arrive la même chose que la dernière fois. Oui. Être sûr que les camions étaient bien pleins. Sauf qu'on a toujours un mandat qui a été donné, telle longueur, telle profondeur. Les autres vont respecter ça. Ça va-tu être suffisant? Je ne sais pas. Je n'étais pas maire à ce moment-là. Je ne te dis pas que le maire n'a pas fait ce job l'autre, c'est pour ça que je veux dire. Je parle pas de question. Là, je vais suivre ça plus près à cette heure. Je vais m'asseoir dans un bureau puis je vais checker plus les dossiers. Merveilleux, c'est juste s'assurer que les choses sont faites. Oui. Le chargé de projet, il est là pour surveiller. Merveilleux. Puis moi, je voyais. Bonjour, M. le maire. Je félicite tous les conseillers qui sont ici à la table seulement. Ma première question, je veux savoir pour combien de temps vous avez signé la régie pour l'aréna à Saint-Boule-Cap. Quel est votre temps? Bien là, on a une assemblée. C'est quand l'assemblée régie? Elle n'est pas encore définie. Elle n'est pas encore définie? OK. Comme c'est là, on va se rencontrer pour les régies. Si on accepte quelque chose, je n'ai rien décidé. Je n'ai jamais été sa régie encore. Fait que je ne sais même pas les coûts, je ne sais pas rien ce qui se passe. Je viens de commencer, là, on commence comme aujourd'hui, je commence, autrement dit. Je ne suis pas au courant de rien, sauf que quand j'étais conseiller, on en savait des bouts. Maintenant, en tant que maire, bien, je vais être siéger à la place. Là, je vais être plus au courant. Je ne vais pas vous tenir au courant de ce qui se passe sur la régie quand je vais être rendu en place. À une disposition que l'entente a compris. Mettons que les gouvernements. S'il arrive un gouvernement qui ne donne pas d'octroi, qu'est-ce que vous allez faire avec l'aréna à Saint-Boule-Cap? À disposition que le fédéral donne et l'autre ne donne pas. Comme c'est là, il y a déjà une subvention qui existe là-dessus. Là. Il y a déjà une subvention. Nous autres, c'est juste la différence. Qu'est-ce qu'ils voulaient à la régie? Qu'est-ce qu'on était quand j'étais conseiller? Là? Eux autres, ils voulaient avoir un gros restaurant. Ils voulaient avoir une passerelle. Ça, c'est Saint-Paul-Cap qui avait mis ça. Nous autres, on a dit non, on veut juste que les enfants jouent au hockey.
Il n'y aura pas de restaurant, il n'y aura pas rien. On veut tout enlever ça. Mais ça va dépendre des autres maires, parce qu'il y a 10 maires alentour, c'est ça, 10? Parce que je ne suis pas là, je m'informe. On est à 10 maires, ils sont 10 maires alentour de la table. Puis c'est là qu'ils vont prendre une décision, comment que ça coûte. Comme c'est là, je ne peux même pas rien vous dire. J'ai commencé au mois de novembre, là, puis je n'ai pas encore siégé. C'est qu'est-ce que j'étais conseillé, que je suis au courant, mais je ne suis pas au courant en tant que maire. Je n'ai pas siégé encore à Régie. On n'acceptera pas quelque chose que ce ne soit pas favorable. En tout cas, moi, en tant que maire, je n'accepterai pas quelque chose qui n'est pas favorable, puis je n'accepterai pas quelque chose qui va faire monter les taxes. Je me rappelle, il y a une couple d'années, que Rivière-Baudette et Saint-Zotique avaient refusé de donner pour l'aréna à Saint-Boulcap. Vous rappelez-vous de ça? On avait refusé de donner? Vous avez refusé. Saint-Zotique et Rivière-Baudette ont refusé de faire un don pour l'aréna à Saint-Boulcap. Coteau-du-Lac avait donné 16 500 $. Sainte-Lette avait donné, et Saint-Zotique et Rivière-Baudette, les deux municipalités, ils avaient refusé, il y a une couple d'années, de donner à Saint-Boulcap. Savez-vous pourquoi nous autres, on a refusé? Parce que nous autres, là, dans les municipalités, on donnait dans le temps, là, je ne sais pas combien on est rendu aujourd'hui, on donnait 125 $ par joueur qui va jouer à Saint-Paul-Cap. Savez-vous combien il y a de joueurs? On est la plus grosse ville de Soulanges. Il y en a des joueurs de hockey ici. On donne beaucoup d'argent à ces personnes-là, à ceux qui font le patinage artistique. Fait qu'on n'était pas pour donner un montant d'argent en plus. Si on donne un montant d'argent là, on va couper ailleurs. Ben oui. On ne peut pas donner des montants d'argent partout. Là. Ça monte ses taxes. Là. Y a-t-il eu une soirée d'information à la population? Combien ça va nous coûter par propriétaire, la somme d'argent qu'on va donner? Avant d'accepter, vous allez tout être au courant. Avant que moi, j'accepte, j'étais au dit, j'étais transparent. Tout le monde va être au courant, combien ça va coûter, avant que je dise mon oui là-bas à Régie. Une dernière question, parce qu'après ça, il va falloir qu'on commence. Dernière question, on va vous poser. Est-ce que Saint-Boulcap a accepté donner aider à Saint-Zotique s'il y aurait eu un aréna et être en déficit demain? Ça, il faudrait demander ça à M. Jean-Pierre Ménard, qui est maire là-bas. Bien, c'est ma seule question pour asseoir. Je ne peux pas répondre pour M. Ménard, qui est à Saint-Paul-Cap. Bon, merci pour vos informations. Merci. M. Hamelin, on peut s'attendre à la deuxième période de questions. On est dépassé de 22 minutes, s'il vous plaît. C'est correct? Oui, je m'excuse. OK, on va commencer au point 2. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour 2.1. J'aimerais qu'on retire un point, M. le maire. Oui. Le point 6.3. OK. On retire le point 6.3. C'est parce qu'on va en parler le mois prochain. Il y a des choses qu'il faut qu'on parle avant d'accepter, parce qu'on n'a pas eu grand temps. On s'est rencontrés comme une fois à date. Fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter avant qu'on en parle entre nous autres. Puis comme je vous dis ça, il y a 5 nouveaux à la table. Fait qu'il faut qu'ils soient au courant au moins qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est pour ça qu'on a enlevé le 6.3. Puis j'ai aussi le 9.1. Le 9.1, c'est une dérogation mineure. On va l'enlever, on va le mettre au mois prochain, celui-là aussi. Fait que, êtes-vous tous d'accord avec ça? Oui. Oui. Hugo, oui? Oui. OK, je n'avais pas entendu, je m'excuse. Fait que vous êtes correct pour le point 2. On va passer au point 3. Approbation des procès-verbaux de la séance du 1er octobre. On était juste 2. Ça arrive quoi dans ce temps-là, M. le DG? Vous l'adoptez pareil. Je sais, mais normalement, il ne faut pas être correct. OK, fait que vous êtes d'accord, M. Gay? Oui. Oui, OK. On est pas à 2. Je ne sais pas tout encore, hein? Même si je t'ai conseillé. OK, point 4, 4.1, dépôt de la correspondance. C'est pour la correspondance, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaires des Trois-Lacs. Ça, c'est du 5 novembre 2025. C'est un dépôt, c'est juste un dépôt de correspondance, parce qu'il faut s'asseoir avec eux autres, le plan triennal pour, comment on appelle ça maintenant, pour les gymnases, puis tout ce qui les appartient à la Commission des Trois-Lacs. OK, on va aller avec Yves, au point 5, administration, 5.1. Oui, 5.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. Alors, il est proposé que le calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026, lesquelles se tiendront les 3e mardis du mois, à l'exception de juillet et août, qui se tiendront respectivement le 2e et le 4e mardi du mois et débuteront à 19 h. Donc, c'est pour approbation, M. le maire. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. OK. 5.2. Au 5.2, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, comptes payés du 1er au 31 octobre 2025,
1 103 739,35 $. Compte à payer du 1er au 31 octobre 2025, 1 508 650,75 $. Salaire payé du 1er octobre au 31 octobre 2025, 458 455,34 $, pour un total de 3 070 845,44 $. Donc, les engagements au 31 octobre 2025, 3 544 939,39 $. C'est pour approbation, M. le maire. Êtes-vous tous d'accord pour les comptes payables? Oui. Oui. C'est bien? Oui. Oui. 5.3. Au 5.3, octroi de contrat, BCGO, service professionnel, audit des rapports financiers consolidés annuels, considérant l'appel d'offres public ADM 2025-01, publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour les services professionnels relatifs aux audits des rapports financiers consolidés annuels pour les exercices 2025, 2026, 2027, avec 2 années d'option pour 2028 et 2029. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat pour les services professionnels à la firme BCGO pour un montant total sur les 5 ans de 240 544,95 $. Taxes incluses. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. OK. 5.4. Au 5.4, autorisation de signature, Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Jean-Pierre Daou, ou, en son absence ou en cas d'impossibilité d'agir, le maire suppléant en poste à signer tout effet de commerce ou autre effet négociable au compte d'opération et d'épargne détenu à l'institution financière mentionnée précédemment, étant prévu que 2 signatures seront en tout temps exigées, dont l'une provient des employés municipaux, soit M. Sylvain Chevrier, directeur général, ou Mme Jessica Leroux, trésorière, et la seconde signature de l'un des membres du conseil municipal mentionné au présent paragraphe. J'ai oublié, Yves, de te mettre un bout. Il est résolu aussi d'accepter. Pas irrésolu. Il est autorisé d'accepter M. Gabriel Vézo, CPA, auditeur en tant que signature autorisée, de lui donner accès à l'ensemble des folios détenus. Ça, c'est celle qui est dans la comptabilité. Quand que Jessica ne soit pas là, la directrice, c'est lui qui va prendre la relève. Fait qu'il faut qu'il ait l'autorisation, lui aussi, M. Gabriel Vézo. Excellent. Pour approbation. Oui. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. 5.5. 5.5, annulation d'une carte de crédit Visa Desjardins suite au départ d'un employé. Il est proposé d'autoriser la trésorière Jessica Leroux à annuler la dite carte de crédit Visa Desjardins. Pour approbation. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK. Au 5.6, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. Alors, considérant que les élus sont tenus de déposer annuellement leur déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée, conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, la greffière procède au dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de M. le maire ainsi que des 6 conseillers municipaux. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ah, c'est une avis de motion, même pas une déclaration, même pas besoin. OK. C'est un dépôt. Ouais. OK. Au 5.7, nomination du maire suppléant et autorisation des signatures. Il est proposé de nommer le conseiller municipal du district numéro 2, Yannick Gay, pour agir à titre de maire suppléant à compter du 22 novembre 2025 jusqu'au 21 mai 2026, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplira les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés, conformément aux articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes. Il est également proposé de remercier le conseiller municipal du district numéro 5, M. Jean-Pierre Daou, pour les services rendus au poste de maire suppléant au cours des derniers mois et de transmettre une copie de la présente à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est pour approbation. M. Gay, Oui. avez-vous le poste? Oui. Certainement, M. Daou. Parfait. Là, pourquoi on a demandé à M. Gay? Parce que c'était pour lui donner une chance, parce que c'est tous des nouveaux. J'avais demandé à Karine, elle a dit, elle prendra, bien, dans 6 mois, ça y tente, on passera par l'un. Vu que c'est nouveau qu'on commence, fait que Yannick est habitué, fait que c'est pour ça qu'on a autorisé Yannick. 5.8. Au 5.8, nomination membres divers comités. Il est proposé de nommer les membres du conseil municipal et citoyens aux différentes commissions,
comité ou conseil d'administration afin de représenter la ville de la façon suivante. Donc, pour le conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges, le maire Jean-Pierre Daou ou, à titre de substitut, le directeur du service d'urbanisme ou le conseiller municipal Hugo Gendreau. Comité de la politique familiale, le maire Jean-Pierre Daou et les conseillers municipaux Karine Bouchard et Yannick Gay. Comité consultatif d'urbanisme, les conseillers municipaux Hugo Gendreau, Yves Lasselle ou, à titre de substitut, le maire Jean-Pierre Daou. Alors, c'est pour approbation. Tout d'accord? Oui. 5.9. 5.9. Adoption directive relative à l'utilisation d'une autre langue officielle par la Ville de Saint-Zotique. Alors, il est proposé d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Saint-Zotique. C'est pour approbation. Vous êtes d'accord? Oui. 5.10. 5.10. Politique de reconnaissance des employés municipaux révisée. Alors, considérant que le Conseil municipal a adopté une politique de reconnaissance des employés municipaux le 21 février 2023, considérant qu'il désire modifier la marque de reconnaissance pour les membres du personnel ayant cumulé 15, 35 et 40 ans comme suit, soit 15 années de service, 300 $, 35 années de service, 1 250 $, 40 années de service ou plus, 1 500 $. Alors, il est proposé d'adopter la politique de reconnaissance des employés municipaux révisée telle que présentée. Êtes tous d'accord? Tout d'accord. Oui. 5.11. 5.11. Désignation délégué substitut MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'il y a lieu de désigner un délégué substitut pour agir au sein du conseil de la municipalité régionale du comté Vaudreuil-Soulanges, advenant un empêchement du maire de la ville de Saint-Zotique, il est proposé que le conseiller municipal Yannick Gay, maire suppléant, soit désigné pour agir à titre de délégué substitut à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce, du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026. Vous êtes d'accord? Oui. Comme j'ai dit pendant ma campagne électorale, là, j'ai dit que je vais essayer d'envoyer tous les maires suppléants à la MRC qui voient comment ça fonctionne. Parce que je ne serai pas toujours maire. Je vais faire juste 4 ans, à moins que je changerai d'idée. Mais comme c'est là, je vais faire 4 ans puis je vais me mettre à fond dedans. Fait que je veux que tout le conseil municipal sache comment ça marche, la MRC, avant de se présenter la première fois. On va aller avec Karine, les ressources humaines 6. Oui, 6.1. Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. Le directeur général dépose la liste des personnes embauchées et mises à pied pour travailler au sein des divers services conformément au règlement numéro 763. La documentation pertinente en lien avec leur emploi sera remise aux nouveaux employés. C'est juste un dépôt? Oui. On va 6.2. Fin de probation, trésorier adjoint. Considérant que la période de probation liée au contrat d'embauche du trésorier adjoint sera bientôt complétée, considérant que la prestation de services fournie au cours de la période de probation par le trésorier adjoint satisfait pleinement aux charges et aux autres tâches liées au poste mentionné précédemment, suivant les attentes des membres du conseil municipal, je propose de confirmer l'embauche de Gabriel Vézo au poste de trésorier adjoint, et ce, effectif à compter du 9 novembre 2025. Êtes-vous tous d'accord? Oui. C'est drôle parce que tantôt, on a accepté pour qu'il signe les chèques, puis on ne l'avait pas encore. Oui, mais il était en embauche. Là, Il était déjà en embauche, mais c'est pas grave. Ça aurait dû être le point avant, me semble. Non? Non. Non, OK. Non. Alors, c'est non. OK. Oui, non. Mais je trouve ça bizarre qu'on dise oui avant qu'il l'embauche, malgré qu'il était déjà embauché. 6.4. Démission, pompier. Considérant la réception d'un avis de démission de M. Sébastien Joubarne prenant effet le 1er novembre 2025, je propose de prendre acte de la lettre de démission de M. Sébastien Joubarne et de le remercier sincèrement au nom de tous les membres du conseil municipal pour les 18 années de bons et loyaux services au sein de la ville de Saint-Zotique. Les membres du conseil municipal profitent de l'occasion pour lui souhaiter une retraite bien méritée. On va lui envoyer une lettre, M. DG. Puis, je voulais le féliciter. En plus, c'était notre personne qui donne des cours. Il est posé de continuer à donner des cours de temps en temps, des formations. Fait que Sébastien Joubarne, c'est lui qui a commencé pour qu'on ait la maison qu'on a déplacée pour donner des cours dans cette maison-là. Il s'est donné beaucoup à
à la ville de Saint-Zotique. Fait que je voudrais le féliciter grandement. On va aller au point 7 avec Simon, service technique et hygiène du milieu. 7.1. Autorisation de signature d'entente de travaux d'entretien avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que le MTMD remboursera à la Ville un montant de 16 140 $ avant taxe pour la reprise de ces travaux d'entretien, et ce, annuellement. Je propose d'autoriser la directrice des services techniques et de l'hygiène du milieu et de l'environnement à procéder aux travaux d'entretien en conformité avec l'entente entre les deux parties. Ça, c'est ce que je dis, parce que quand on met les bollards, quand on commence à passer la machine pour nettoyer le bord des rues, là, eux autres peuvent arriver juste au mois de juillet pour commencer à passer, parce que les MTQ n'ont pas de date. C'est nous autres qui va le faire. Sauf qu'ils vont nous rembourser le montant d'argent qu'on va mettre nos hommes là pour le faire, ou bien non, la machine pour le montant de 16 140 $. On va pouvoir le faire au commencement. Les travaux plus vite pour mettre les bollards plus vite. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 7.2. Libération finale de la retenue contractuelle, réflexion de la chaussée de la 72e avenue. Considérant que la libération de la retenue finale a été recommandée par M. Éric Frigon, ingénieur de la firme Gespro Groupe Conseil, je propose d'autoriser la libération de la somme de 16 501,44 $, taxes inclus, liées au contrat octroyé à l'entreprise Les Pavages Asphaltec Incorporé. Il est également résolu que la dépense soit financée par les fonds de surplus affectés aux voiries en permettant le paiement et en tout excédent utilisé sera retourné aux fonds de surplus affectés aux voiries. Approbation. Ça, ce que je dis, par cause des 16 500, on a toujours une retenue chaque fois qu'on va faire une job à quelque part. Des travaux, je ne vais pas dire job, là. Chaque fois qu'on fait des travaux à quelque part. Puis, bien, là, on vérifie si tout est bien fait. Si ce n'est pas bien fait, on tient l'argent tant que ce n'est pas fini. Fait que vous êtes d'accord? Oui. On a plusieurs points comme ça, là. 7.3. Libération finale de la retenue contractuelle, rénovation de l'hôtel de ville. Considérant que la libération de la retenue finale a été recommandée par M. Daniel Sabourin de J. Dagenet, architecte et associé, je propose d'autoriser la libération d'une somme de 43 283,73 $, taxes inclus, liées au contrat octroyé à l'entreprise Les Constructions GMP Incorporées. Pour approbation, monsieur. Vous êtes d'accord? Oui. 7.4. Libération finale de la retenue contractuelle, conception et construction d'un pump track, excusez. Considérant que la résolution numéro 2025-02-042 mentionnait la retenue spéciale de 12 458 et 12, incluant les taxes en lien avec la déficience concernant l'engazonnement à l'accès du pump track. Considérant que la Ville a procédé à l'inspection des travaux et juge ces travaux satisfaisants, je propose d'autoriser la libération de la somme de 12 458 et 12, incluant les taxes à la compagnie TC Rétropac Incorporée. Vous êtes d'accord? Oui. Karine? Vous êtes d'accord, Karine? Oui. OK. Je n'entends pas. Sauve-moi un peu. Il faut parler plus fort, s'il vous plaît. 7.5. Ordre de changement et autorisation de paiement. Les constructions JMP Incorporées achèvent les travaux d'agrandissement de la caserne et des ateliers municipaux. Considérant que travaux supplémentaires sont nécessaires pour ajustement et des conditions en chantier, je propose d'autoriser l'ordre de changement numéro 03 pour un ajout d'une trappe d'accès au plafond de la salle décontamination pour un montant de 499,62 $, incluant les taxes. Il est résolu d'autoriser que la dépense financière soit excédent non affecté, que toutes les sommes inutilisées soient retournées dans l'excès non affecté et permettent le paiement. Pour approbation. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est parce qu'on avait fait une spéciale là-dessus, à cause qu'on voulait visiter la caserne avec les anciens conseillers. Parce que ça fait longtemps qu'on est à la caserne. Puis là, bien, ils n'ont même pas fini encore. On a fait une spéciale. Ils étaient supposés de finir au commencement novembre, puis ils n'ont pas encore fini de le faire. Fait que j'aimerais ça
qu'on les invite pareil quand on fait l'ouverture de l'ancien conseil, s'il vous plaît. Point 6. 7.6. Ratification et autorisation de paiement, dépenses de plexiglas pour la patinoire réfrigérée. Considérant que le conseil municipal désire faire l'ajout d'une nouvelle zone de la baie vitrée, plexiglas, augmentant ainsi la sécurité des utilisateurs et des spectateurs autour de la patinoire réfrigérée. Vous êtes d'accord? L'année passée, en octobre, on avait autorisé de mettre des baies vitrées tout le tour. Puis, on a dépassé le montant. Fait qu'on était obligé d'arrêter, de ne pas le faire au complet parce qu'on a arrêté hors norme. Fait que là, on a décidé de le finir pour la sécurité parce que même si les personnes passent en arrière et elles se changer, les rondelles, ils sortent, c'est dangereux qu'il y ait un accident. Fait que là, on va le finir comme il faut. Fait qu'il y a un montant de 33 000. Ça, c'est le maximum. Là. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. On va passer à 9 urbanis, à 9.2, parce que 9.1, on l'a enlevé tantôt. Oui. Donc, une dérogation mineure pour le 560-65e Avenue, le lot 6 334 886. Donc, c'est pour réduire les marges latérales pour permettre la construction d'un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages avec un garage intégré. Donc, le CCU, c'est prononcé favorable, considérant que la demande respecte un caractère mineur, puis qu'aucune autre personne s'est manifestée à ce jour suite à la publication de l'avis public. Donc, qu'est-ce qui est demandé? C'est de réduire les marges latérales de 3,35 mètres au lieu de 3,5 mètres, ainsi que la sommation de marge latérale minimale de 6,7 mètres au lieu de 7 mètres pour permettre la construction d'un bâtiment unifamilial. Tel que mentionné, il y a une période de parole à l'assistance. Oui. OK. Ça veut dire que... Êtes-vous tous d'accord? Oui. 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 On passe à 9.3. Donc, on passe pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ici, pour le 165-69e Avenue, le lot 6 442 072. Donc, le demandeur désire construire un bâtiment industriel de 2 étages en 2 phases pour le lot mentionné. Pour une compagnie de transport. Donc, il y a plusieurs critères d'évaluation en lien avec la proposition déposée qui sont non respectés. Donc, j'en nomme quelques-uns, les plus majeurs. Donc, le projet doit maximiser l'occupation du sol dans le secteur afin d'atteindre une capacité suffisante pour générer un milieu de vie convivial respectueux. Il y a les certifications en matière d'efficacité énergétique, les LEED, Novoclimat et Boma Best, qui sont à privilégier pour tout nouveau bâtiment. De la problématique avec le revêtement du toit plat. Les revêtements de stationnement aussi sur une superficie qui devrait être au moins de 50 de la surface totale de revêtement, donc le 50 n'est pas respecté. Et puis, la conception architecturale d'un nouveau bâtiment et l'aménagement du terrain, incluant l'aire de stationnement, doit viser l'accessibilité universelle qui n'est pas respectée dans ce projet-là. Également, on a eu un avis défavorable du CCU. Donc, considérant cette demande défavorable, donc il est résolu de refuser. Comme c'est là, il y a 17 critères en ce moment qu'on n'accepte pas. Fait qu'on va en retourner avec eux autres là-dessus ce soir. Fait que là, le conseil, vous êtes contre? C'est bon? Oui, je vous attends. Contre ce qui a été présenté. Fait que ça va être... Oui. Marche quand même, monsieur. Pas là de l'assistance? Non, c'est un PIA, pas besoin. Donc, je veux juste être sûr, monsieur le maire, là, donc, la proposition était de refuser la dite demande. C'est ça. Oui. Les gens sont tous d'accord avec la... Oui. Ils m'ont dit oui toute la gang. Parfait. Refusé, c'est bien. Donc, on a un autre PIA, donc cette fois-ci pour le 560-65e Avenue, le lot 6 334 886. Donc, le demandeur désire construire une nouvelle résidence ou un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages avec garage intégré. Dans le lot mentionné, non. Donc, considérant que la demande présentée respecte les critères du PIA, incluant l'utilisation de divers matériaux qui sont mentionnés, et considérant que les critères d'évaluation retenus au règlement relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 535, en lien avec la proposition déposée, sont respectés. Donc, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant l'érection d'une nouvelle résidence, soit un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages, dans le lot mentionné. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Parfait.
9,5. Oui. Un autre PIA, donc cette fois-ci pour le 234-238 rue principale, le lot numéro 6 666 745. Donc, le demandeur désire construire un bâtiment multifamilial de 74 logements sur 5 étages, dont le rez-de-chaussée est un stationnement sur le lot mentionné. Donc, ça, c'est un projet pour le positionner qui avait déjà été soumis à l'ancien conseil. Qu'est-ce qui est demandé en résumé dans cette proposition-là? C'est simplement un changement de revêtement. Donc, comme que c'est mineur et que ça a déjà été approuvé par le passé, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction d'un bâtiment multifamilial de 64 logements de 5 étages au lot mentionné et considérant la recommandation favorable du CCE. Juste quand on avait changé le zonage dans le temps pour les édifices qui sont là, fait qu'eux autres, ils avaient déposé pour le faire, qu'on ne pouvait pas empêcher de faire ça. Veux-tu situer les gens dans la salle, c'est à quel endroit? Oui, c'est juste en avant du Mesquite. Il y a comme une chose CNC, il y a un petit magasin, là. Oui. Pas un magasin, un petit commerce, là. C'est juste à côté qu'ils font ça. Autrement dit, pas loin du camping. C'est déjà prévu que ça s'en allait là. C'est là qu'ils pressent d'amasser avec les MTQ pour le trafic. À cause, là, on s'en vient qu'il y a 64 logements à cause à la principale. Ça fait que ça s'en vient pas mal congestionné dans ce coin-là. Fait que vous êtes d'accord pour le PIA? Oui. Oui. 9.6, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est résolu de nommer les personnes, les membres citoyens qui feront partie du CCU pour les années 2026 et 2027. M. Pierre-Luc Boivin, citoyen. M. Jocelyn Beaulieu, citoyen. Et M. Jean Martel, citoyen. Donc, vous êtes d'accord? Oui. C'est beau? Ils sont bons. 9.7, demande de prolongement des délais en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la concordance des règlements au schéma d'aménagement. Donc, considérant que la Ville désire se prévaloir d'une prolongation du délai jusqu'au mois de décembre 2026 afin d'assurer la concordance de ces règlements au schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que les délais supplémentaires ont été causés par un manque de personnel affecté à ce dossier, il est résolu que le conseil municipal de la Ville demande au ministre des Affaires municipales une prolongation des délais pour la mise en concordance des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement, et ce, en raison des circonstances décrites. Ça va aller jusqu'au décembre 2026 qu'on fait la demande, mais toutes les municipalités sont dans le même sens que nous autres. Ils n'ont pas venu à bout de faire le schéma. Fait qu'ils vont tous en prolongation, tout le monde. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Merci. Donc, ça nous amène au 9.8, autorisation de demande de subvention, programme d'initiative pour la lutte au changement climatique, qui vise les objectifs zéro déchet, la valorisation des résidus organiques, l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction de l'utilisation de l'eau potable. Donc, on a reçu la liste pour les demandes de subvention du mois précédent, qui totalisait 800 quelques dollars. Donc, il est résolu de ratifier le tableau indicatif présenté par le service d'urbanisme destiné à être utilisé comme un guide d'analyse par le conseil municipal. Il est de plus résolu d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. Êtes-vous d'accord? Oui. Et finalement, 9.9, ratification et autorisation de paiement pour l'achat d'un véhicule. Donc, considérant l'adoption du PTI de 2025, 2026, 2027, adopté lors de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2024, considérant que le service d'urbanisme est responsable de la réalisation des inspections, vérifications sur le terrain dans le cadre de l'application des règlements municipaux et du suivi des projets de développement, considérant que ces activités nécessitent des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la Ville, considérant que le véhicule actuellement utilisé, une Chevrolet Volt 2013, est désuet et ne répond plus adéquatement aux besoins opérationnels du service. Donc, il y a une batterie à changer, de l'entretien à faire, puis il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine du véhicule électrique. Donc, il est résolu de ratifier l'achat d'un véhicule électrique convenant aux besoins du service d'urbanisme afin de maintenir les opérations ci-dessous. Puis aussi, il est résolu d'autoriser l'enveloppe budgétaire au montant maximal de 50 000 incluant les taxes, d'autoriser le paiement et que la dépense soit financée et payée par le fonds de roulement remboursé dans un délai de 5 ans de la date d'acquisition et que l'excédent non utilisé sera retourné dans le fonds de roulement, d'autoriser la directrice des services techniques, de l'hygiène du milieu et de l'environnement à signer le contrat, à procéder à l'immatriculation du véhicule et les documents nécessaires en y stipulant toute clause ou conditions jugées utiles dans l'intérêt de la Ville et non incompatibles avec la présente. Vous êtes d'accord? Oui. Le petit vol 2013 là, a fait le job.
Donc, on va dire une chose, là. Ça a été bon. Point 10 avec Yannick, les loisirs. 10.1, autorisation de signature entente de droit de passage au club Étoile Dorée de Dalhousie. Le club Étoile Dorée de Dalhousie, incorporé, souhaite permettre à ses membres de circuler avec leur motoneige sur les lots numéro 5 829 680 et 6 109 933 qui appartiennent bien sûr à la ville de Saint-Zotique. Le club s'engage à s'installer à ses frais un pont temporaire de glace, lequel devra être conforme au paragraphe 2 de l'article 339 du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Cette demande est conforme avec la loi d'environnement et au règlement applicable. Le club devra également respecter les règles de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en matière d'aménagement et d'environnement. Donc, ce soir, nous demandons l'accord du Conseil d'autoriser le passage des motoneigistes, membres du club L'Étoile Dorée d'Alousie incorporé, sur les lots appartenant à la Ville. Donc, de plus, il faut ajouter que la directrice du greffe et des affaires juridiques signera les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution et aussi, la dite entente sera renouvelable automatiquement chaque année pour une durée maximale de 3 ans. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ça veut dire que c'est 3 ans. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une demande à la MRC avant le 3 ans pour que les motoneiges continuent à passer. On va m'en occuper. C'est enregistré. C'est enregistré, hein? 10.2. 10.2, demande d'aide financière à la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges œuvre auprès des familles de Vaudreuil-Soulanges et offre des services notamment aux citoyens de la ville de Saint-Zotique. Le conseil municipal désire soutenir financièrement l'organisme. Ce soir, on demande au conseil d'octroyer une aide financière de 2 000 pour l'achat d'une table VIP et de 8 billets lors de l'événement du souper bénéfice d'Omar qui aura lieu le 14 mai prochain au club de golf Summerly. Ceci sera financé et payé par le budget du fonctionnement de service. Vous savez, ce n'est pas juste l'achat d'une table là, que la municipalité donne. Les élus, l'année passée, ont dépensé beaucoup. C'est les encans silencieux, je pense que c'est. Puis, je pense à notre table, quasiment tout le monde a acheté quelque chose pour aider les maisons de la famille. Fait que quand on va là, on dépense beaucoup d'argent pour la maison de la famille. Je trouve que ça, c'est important. Ils ont besoin d'aide. Fait que on est là pour les aider. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 10.3, avis d'intention. Participation financière pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique. La résolution numéro 2021-11-597 engageait la participation financière de la Ville à la hauteur de 33,3 % pour l'acquisition et l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique situé sur le terrain de l'École secondaire des navigateurs. La résolution numéro 2023-0310 abrogeant la dite résolution de 2021, retirant l'engagement financier de la Ville pour le terrain de soccer synthétique selon les dispositions initialement établies. Considérant qu'une promesse bilatérale de cessation de terrain a été conclue entre la Ville et le centre de services scolaires, qu'une entente doit être signée entre le centre de services scolaires de Trois-Lacs ainsi que la Ville de Saint-Zotique relativement au partage des installations et équipements scolaires et municipaux, dit le protocole d'entente maintenant avec les centres de services scolaires et les villes. La Ville désire que le protocole d'entente soit conclu avant toute chose et qu'elle reflète l'investissement majeur que la Ville entend réaliser dans le terrain de soccer synthétique afin d'assurer que les citoyens et partenaires puissent bénéficier pleinement de cette infrastructure. La participation financière de la Ville va nécessiter l'obtention d'un règlement d'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la Ville désire réitérer son intention d'aller de l'avant avec le projet d'aménagement d'un terrain soccer synthétique, sous réserve de quelques conditions, dont notamment la conclusion du protocole d'entente, d'un droit de regard quant aux coûts finaux du projet, la conclusion résultant de l'appel d'offres et à toutes les étapes du processus d'appel d'offres, incluant, sans s'y limiter, la préparation des plans de vie, l'analyse des soumissions, l'octroi du contrat, ainsi que la collaboration des différentes instances pendant la période des travaux, selon son appréciation. Ce soir, nous demandons au Conseil de confirmer l'intention de la Ville de participer financièrement à la hauteur de 33,3 % pour l'aménagement d'un terrain soccer synthétique. Et le tout devra conditionnellement, selon les considérants énumérés auparavant. OK. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? C'est qu'on va s'asseoir avec la commission scolaire. On va voir comment que ça coûte. On n'a pas dit oui là, comme c'est là. On va de l'avant. On espère que ça va se concrétiser. On va voir les coûts. On va voir c'est quoi les dépenses.
Puis là, bien, il y a un protocole d'entente, il faut qu'il signe absolument, parce qu'il n'y a rien de fait encore avec l'auditorium qu'on a là-bas. Il n'y a rien de signé. Puis on veut, en même temps, si un terrain de soccer-là, on ne veut pas que c'est eux autres qui l'utilisent tout le temps, puis que la ville ne l'aille pas, puis que nous autres, on va payer peut-être 1 million, 1,5 million, je ne sais pas. On va savoir les montants. Quand on va savoir les montants, vous allez tout être au courant là-dessus. Fait qu'on va de l'avant pour voir comment ça va coûter, qu'est-ce qui se passe, puis là, bien, c'est là qu'on va décider après ça. Si on accepte, si on n'accepte pas dans un autre conseil, une autre assemblée municipale. Êtes-vous tous d'accord pour aller de l'avant? Oui. 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 Parfait. 11. Oui. Plage. Ratification de contrat Connect et Go billetterie. La résolution numéro 2025-10-337 octroyait un contrat d'une durée de 3 ans à l'entreprise Connect Go. Lors de la séance du mois d'octobre où la résolution a été adoptée, le conseil municipal n'avait pas en main le montant exact du contrat. Le montant annuel du contrat est de 43 570 plus taxes et qu'un rabais de 2 500 $ a été appliqué par année en raison d'un contrat de 3 ans. Donc, ce soir, nous demandons au Conseil de ratifier la résolution numéro 2025-10-333 afin de confirmer l'octroi du contrat à l'entreprise Connect Go pour le montant annuel de 43 570 $. Êtes-vous tous d'accord? Oui. OK, merci Yannick. On va passer au point 14, la séance, les questions de la dernière séance. Comme c'est là, il va y avoir bien des étudiants. Parce que si vous avez des questions, venez les poser, parce qu'après ça, les étudiants ils vont tous passer nous poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Fait que j'aimerais ça si vous avez, avec une couple de questions chaque. Là. Bonsoir, François Hamelin, 70e. La question, c'est félicitations au Conseil, à tous les nouveaux membres. La question est plus vers M. Lasselle. Est-ce que vous avez fait la proposition au Conseil pour concernant les augmentations de salaire annuelles au Conseil, comme que vous avez proposé dans votre candidature? Il y a eu plusieurs discussions, mais les budgets n'ont pas été adoptés encore. Fait que ça va être à la prochaine rencontre de cette semaine. OK, à venir. Oui. Merci. Parfait. Marie-Martine Richer, 65e Avenue. Dans le fond, j'ai reçu un papier de dérogation mineure par rapport à un terrain qui m'appartient sur la 65e Avenue. Je voulais savoir, ça a été remis, ce que j'ai compris, celui qui a été adopté, c'est le 560 sur la 65e Avenue. Ça, c'est sur le canal. Oui, c'est la petite maison. Celui sur le bord de l'eau. Oui. C'est lui qui a été remis à la semaine prochaine. Celle au bord du lac qui a été remis parce que là, c'est un nouveau conseil, puis ils veulent prendre avant, étudier le dossier avant de dire oui ou dire non à une dérogation mineure. Et admettons qu'on voudrait faire des changements par rapport à ça, c'est où qu'on peut donner notre opinion par rapport à ça? Pour donner ton opinion, vous faites des changements pour la maison? Parce que, admettons qu'on ne veut pas accepter nécessairement qu'est-ce qu'il y a comme dérogation, mais qu'on est prêt à comme essayer de s'arranger. C'est avec qui? Est-ce qu'on parle avec la Ville ou on parle avec le propriétaire? Parce que le propriétaire nous envoie un papier. Hein? Avec la Ville. Avec la Ville? Oui, c'est ça avec la Ville. Je pense que c'est plus bête de venir voir la Ville avec l'urbaniste, je pense. Oui. Ouais, c'est d'aller voir l'urbaniste là-dessus, parce que des fois, tu veux accepter d'autres choses à la place qu'il faudrait guider. C'est ça qu'on veut s'entendre, mais c'est juste que je veux essayer de voir comment on peut s'entendre. Parce que là, admettons, ça aurait été approuvé aujourd'hui ou, comme c'est pas évident de comprendre comment ça marche. C'était bon qu'on leur remette le point, parce que si on aurait dit non, ça ne se faisait pas. Si on disait oui, il se faisait. Exactement. Tandis que là, ce qui est best, c'est que vous allez pouvoir vous entendre avant. Mais on aimerait ça que vous vous entendiez avant qu'on se rencontre le mois prochain. Ou bien non, si vous voulez qu'on le remette un mois plus tard, on peut le remettre un autre mois après les fêtes. Là. Bien, on va regarder. Mais dans le fond, par rapport au fait que je vais voir qu'est-ce qui arrive avec la Ville, comment ça fonctionne. Mais moi, je suis prête à... Parce que moi, j'ai un des terrains sur un des côtés. Puis il y a une propriétaire de l'autre côté. La problématique est surtout de l'autre côté, mais étant donné que nous, c'est un droit de passage qui nous appartient, ça ne nous dérange pas qu'il se tasse plus sur le droit de passage, en autant qu'il n'empiète pas sur qu'on ne perd pas notre droit de passage. Mais s'il peut se libérer la personne qui a une maison, parce que là, il voulait extensionner des deux côtés, le côté qui appartient à qu'il y a quelqu'un là, puis
sais, je comprends la personne de ne pas vouloir nécessairement, parce que la dérogation n'est pas tant mineure que ça. C'est quand même assez majeur comme augmentation. S'il est capable de se coller sur le droit de passage, moi, par rapport au droit de passage, je n'irai pas me bâtir sur le droit de passage. Puis de toute façon, en autant qu'on ait le droit à un accès au lac, moi, c'est à nous. Mais la raison pour laquelle on ne veut pas perdre ça, c'est que toutes les personnes de la 65e sont concernées par ce droit de passage-là. Fait que je ne veux pas les nuire là-dedans, mais je suis quand même propriétaire. Donc, je veux juste ça ne me dérange pas qu'ils se tassent sur la ligne du droit de passage, ou plus de ce bord-là, mais qu'ils libèrent un peu de l'autre bord, si c'est possible de refaire ses plans. Ouais. Je suis content d'entendre ça, parce que quand on prend une décision, il y a toujours un perdant et un gagnant là-dedans quand quelqu'un veut pas, quand quelqu'un veut. J'ai rien à perdre vraiment. En autant que je ne perds pas mon droit de passage, le droit de passage m'appartient, puis ça, c'est sur c'est comme... Mais la baisse, c'est de donner à l'urbaniste. Puis si c'est pas prêt le mois prochain, on va le remettre l'autre mois après. L'urbaniste, ça va nous le dire si c'est prêt, si c'est pas prêt. Parfait. Puis c'est ça, il y a le baisse, parce que c'est pas une affaire qui presse urgent qui va bâtir demain. Là. C'est ça. Fait que ça va donner une chance à l'urbaniste de nous emmener leur opinion, puis qu'est-ce que vous voulez avoir. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Je m'excuse. Parfait. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonjour à vous, ça va bien? Très bien. Oui, alors je me présente. Mon nom, c'est Caroline Tessier. Au fait, je suis l'enseignante des beaux élèves qui est dans la salle ici, au Navigateur. On était venu faire le processus l'an dernier, là, de venir vous poser des questions, donner des suggestions. Je ne vous cacherai pas que nous, les élèves au Navigateur, on a vu tous les arbres mourir et tomber à côté de chez nous. Ça a blessé beaucoup les jeunes, au fait. Puis on a fait des exercices mathématiques parce qu'on est chanceux au Navigateur, on fait des maths. On fait même des maths en géo plein air. Puis on a calculé au fait combien d'arbres environ ont été coupés dans la forêt qu'il y avait à côté de l'école. Puis à Saint-Zotique, vous vivez beaucoup d'inondations. Les inondations, c'est pas juste parce qu'il y a de l'eau qui s'en va dans vos canalisations, c'est plutôt parce que l'eau ne va pas à bonne place. T'sais, on n'est pas supposé d'avoir du béton partout. Il n'y a pas seulement des parcs éponges qui existent, puis je suis bien contente de vous avoir entendu, parce qu'un de mes élèves qui était supposé être ici ce soir voulait parler des parcs éponges. Il y a des saillies de trottoirs, il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis une des choses les plus importantes, c'est de garder un peu les milieux humides, puis avoir en masse d'arbres pour être capable d'aller chercher et imbiber l'eau. À côté de notre école, on a calculé qu'il y avait à peu près 91 000 arbres qui ont été coupés. Si on calcule les jeunes pousses et les pousses matures, on calcule qu'il y avait à peu près 4 arbres par mètre carré. On est allés, nous autres, dans le milieu humide, à marcher, à voir des bébites, puis à voir plein d'affaires, puis on a eu beaucoup de plaisir. Cependant, on considère que vous avez, vous tous, les gens qui sont à la ville de Saint-Zotique, en acceptant des logements, c'est une bonne chose d'accepter d'avoir des logements, mais vous avez quand même une dette climatique. On parlait tantôt de qualité de l'air. Nous, les êtres humains, on ne produit pas d'oxygène, puis la ville de Saint-Zotique, c'est beau. Puis pour que ça reste beau, ça ne prend pas juste des logements, mais ça prend aussi de la plantation d'arbres. C'est pas en plantant 1 ou 2 arbres aux 25, 30, 50 pieds, 50 mètres que la ville de Saint-Zotique va rester belle. En plus, on parlait tantôt de sécurité. Monsieur avec la casquette rouge, je ne connais pas votre nom, mais j'ai adoré votre intervention. Une de mes élèves était supposée aussi ce soir de venir parler du coin de la rue à côté du Lumina, au fait. Puis il y a des solutions permanentes qui pourraient exister. Il y en a plein à Vaudreuil. Puis c'est pas vrai que si on met une lumière, on va créer la cacophonie sur une rue, parce que quand on met une lumière, on peut la laisser verte. Puis seulement lorsque d'autres voitures veulent la traverser, bien, avec les poids qu'il y a en dessous de la terre, les lumières changent avec le trafic. Tu sais, fait que c'est pas vraiment une bonne raison, là, je pense. Bref, moi, mes élèves, ils ont travaillé sur l'environnement bâti d'une ville. Comment on fait en sorte pour que l'environnement qui est construit par des êtres humains favorise une qualité de vie. Puis pour avoir une bonne qualité de vie, il ne faut pas d'être inondé à chaque année à cause de des canaux. Puis refaire les infrastructures en dessous de la terre, ça coûte très cher, mais d'améliorer la structure à l'extérieur pour être capable d'aller imbiber de l'eau, parce que la raison pourquoi on est inondé, c'est qu'il y a trop d'asphalte. Bien, il y a plein de solutions à court terme, comme les saillies de trottoirs et plein d'autres. Puis j'ai invité mes élèves, à chacun leur tour, de venir vous parler de leurs petits projets. Mais je pense qu'un des projets les plus importants, je pense, pour la ville de Saint-Zotique, c'est de vous arranger pour avoir des lieux où est-ce que l'eau va pouvoir être absorbée rapidement, à moindre coût, parce qu'on ne fera pas les tuyauteries d'une ville en claquant des doigts en un mandat. Mais il y a des saillies de trottoirs ou d'autres solutions qui existent et qui coûtent moins cher. Fait que voilà, j'ai demandé à mes élèves de venir parler, puis soyez pas gênés. On est là pour vous écouter. Le conseil, ils sont là pour vous écouter.
Puis, bref, moi, je termine en disant, je suis enseignante je suis enseignante au navigateur, j'étais à la Cité avant. Je suis enseignante au navigateur, j'ai l'intention de rester là pour longtemps, fait que j'ai bien hâte de voir les 100 000 arbres au minimum que vous nous devez sur le territoire de la ville. Ça peut être planté sur 10 ans, 15 ans, ça peut être planté aussi en adoptant des lois, en étant obligé d'avoir des arbres sur nos terrains. Puis s'il y a des gens qui ne veulent pas ramasser des feuilles, bien, vous leur direz, sinon vous ne respirez plus un jour. C'est super important. Fait que merci de m'avoir écouté, puis je vais inviter mes élèves à venir faire la file. Puis s'il y a des gens qui veulent venir parler avant mes élèves, venez-vous-en, parce que nous autres, on y va tous, chacun notre tour. Okay. Merci. Tu prends toutes les lettres? Oui, OK. Tu vas pas planter ça la semaine prochaine? Ben, ouais. On va planter des arbres. Hein? On va planter des arbres. Je peux commencer? Alors, bonjour, je m'appelle Sarah Deschamps, j'habite sur la 10e avenue et je viens de l'école secondaire Navigateur. Je suis ici pour vous parler de mon projet, c'est de mettre un parc éponge. Le premier serait au parc Raymond-Vernier et un autre dans la 8e avenue, dedans la rue des Cageux, pour remplacer le fossé puis mettre le parc éponge. Aussi, j'aimerais qu'on incline la rue pour que l'eau se ramasse dedans le parc éponge. Puis, ça ferait que les assurances et les taux de réparation seraient beaucoup diminués et les inondations seraient beaucoup moins probables. Alors, j'espère que mon idée sera réfléchie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, moi et mon collègue allons vous parler de notre projet, le réaménagement du métro sur la 338 à Saint-Zotique. Bonjour, mon nom est Laurence Sauvé, j'habite sur la 28e avenue Ouest. Je suis étudiante à l'École des navigateurs. Aujourd'hui, nous allons... c'est pas ça que je dois dire. Je pense qu'on devrait ajouter des arbres sur le côté de l'entrée afin d'éviter les îlots de chaleur. De plus, nous devrions allonger la piste cyclable qui faciliterait l'accès au transport actif. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Alexis Lafontaine. J'habite sur la 28e avenue Est. Moi, je dis qu'on devrait mettre des salis de trottoir pour sécuriser les piétons et éviter les inondations. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Bonjour, je me nomme Chloé, je suis étudiante navigateur puis j'habite sur la rue Leroux. Je vais vous parler du manque d'arbres dans la ville de Saint-Zotique sur la 26e avenue, dans le fossé devant l'école de secondaire. Le manque d'arbres crée des îlots de chaleur, puis je crois qu'ajouter des arbres augmenterait le nombre de places sombrées et ça aiderait à garder les eaux des pluies car les racines agissent comme une éponge et contribuent à recharger les nappes phréatiques tout en filtrant les polluants. Aussi, les risques d'inondation seraient moins grands. Ça pourrait améliorer la santé humaine car les espaces verts encouragent l'activité physique. Sinon, je crois que pour maximiser les bienfaits, il faudrait déplacer la piste cyclable sur l'espace gazonné devant les stationnements des profs et mettre des arbres des deux côtés. Comme vous faites déplacer la piste cyclable sur la 20e, vous devez aussi prendre en compte le projet que je vous propose. Merci de m'avoir écouté et je vous donne la parole à Ève qui va vous parler des abreuvoirs. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Ève et j'étudie au navigateur. J'habite sur la 11e avenue à Saint-Zotique. Je voulais aborder le sujet des abreuvoirs manquantes avec vous. Sur la 20e rue, il y a seulement un abreuvoir et il n'en marche pas. Selon moi, avoir des abreuvoirs aiderait la société à être plus active, puisqu'on sait que quand on va faire des activités à l'extérieur, on n'a pas besoin de payer l'eau. En plus, avoir des abreuvoirs réduirait la consommation de bouteilles en plastique. Ensuite, à l'achat d'abreuvoirs écologiques, on peut voir une réduction de 73 % d'énergie fossile et une réduction de 94 % de ressources aux indépendances fossiles. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Rosie qui va vous parler du manque de place assise. Merci. Merci. Bonjour, je me nomme Rosie, je suis étudiante au navigateur et j'habite sur la rue Leroux à Saint-Zotique. Je viens faire part du manque de place pour s'asseoir dans la 20e avenue à Saint-Zotique. Je pense qu'en bougeant la piste cyclable, ça va être une bonne place pour rajouter des places pour s'asseoir. Les places assises permettraient aux personnes avec une mobilité réduite de profiter de l'extérieur tout en ayant des places pour se reposer et en même temps profiter de la nature avec d'autres personnes. Aussi, avec les nouveaux condos, avec le caféine et calories en bas, ça serait bien d'avoir des places assises pour prendre un café en tamis pour ceux qui vont à l'école
et pour ceux qui habitent dans les condos. Pour terminer, les bancs pourraient être en dessous des arbres que vous nous devez pour être sûr qu'en été, les gens puissent s'asseoir en ayant moins chaud. J'espère que vous tiendrez compte de ce que nous avons demandé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Emma Laflèche. Je suis étudiante à l'École secondaire des navigateurs. J'habite sur la 2e avenue à Saint-Zotique. Nous sommes ici pour vous partager notre intention d'aménager un axe pour cyclistes, coureurs et marcheurs. L'emplacement désiré serait au 2155 rue principale. Merci. Bonsoir, mon nom est Sayuri Vallière, j'habite sur la 8e avenue. Pour continuer ce que Emma disait, grâce à cette nouvelle installation, les citoyens vont avoir plus de motivation à faire du déplacement actif. De plus, les habitants de Saint-Zotique vont pouvoir être plus en forme mentalement et physiquement, ce qui réduit les risques de maladie. Bonsoir, mon nom c'est Laurie Lalonde, j'habite dans la 37e avenue à Saint-Zotique. Pour conclure ce que les filles disaient, si de plus en plus de personnes se déplacent activement, la ville de Saint-Zotique va produire ainsi moins de pollution. Faire de l'activité physique est aussi très bon pour la santé mentale, ce qui réduit le stress. Nous vous remercions d'avoir pris part de notre idée. Merci. 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 Bonjour, je m'appelle Rose Carrière, je vais à l'École des navigateurs et je vis au 46 rue des Chênes. Je suis ici pour vous parler qu'à Saint-Zotique, il manque d'arbres à certains endroits. Par exemple, sur la piste cyclable, pour se rendre à la plage, il n'y a pas beaucoup d'arbres selon moi, plus précisément lorsque la piste cyclable longe la 65e et la 72e avenue. Cet été, pour aller voir certains de mes amis, je devais utiliser cette piste cyclable et je remarquais que lorsque j'empruntais ce passage, il y avait peu d'ombre et il faisait très chaud lorsque le soleil tapait. Selon moi, ce serait important d'installer plus d'arbres pour éviter les îlots de chaleur pendant l'été et y avoir plus d'ombre. C'est tout ce que j'avais à dire, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Rosalie Côté. J'habite sur la 23e avenue à Saint-Zotique. Je suis étudiante à l'École secondaire des navigateurs. Nous sommes ici ce soir pour vous parler de la pollution visuelle, c'est-à-dire un paysage perturbé par des éléments indésirables ou inesthétiques, comme par exemple des nouvelles infrastructures causant une certaine déforestation ou d'autres éléments qui dégradent notre paysage. Nous avons deux bons exemples à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anaëlle Vincent, j'habite sur la 8e avenue, je suis étudiante au Navigateur. Notre premier exemple est les condos Lumina sur la 338 entre la 2e avenue et la 4e avenue. Les habitants des bâtiments des Lumina ont une très grande vue sur la cour des habitants de la 2e avenue, ce qui gêne les résidents de la 2e avenue. Maintenant, Miley va vous parler de la 2e exemple. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Miley Fortin. Je suis ici pour vous parler de notre exemple 2, c'est-à-dire nous avons... Je recommence, excusez. Je suis étudiante à l'École secondaire des navigateurs et j'habite sur la 11e avenue Saint-Zotique. L'exemple 2 que nous avons est situé en face de notre École secondaire des navigateurs, les bâtiments. Les gens qui habitent à l'intérieur des condos ont une vue directe sur les maisons du côté gauche, donc nous suggérions de planter des arbres proches des bâtiments, soit entre la rue et les trottoirs, pour qu'ils puissent grandir plus haut et que les maisons et les condos gagnent en intimité. Merci de nous avoir écoutés et on espère que notre projet prendra forme au fur des années prochaines. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Zachary Vanier et je suis étudiant à l'École des navigateurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui consiste à améliorer notre Saint-Zotique. Je vis sur la rue des Chênes. Je suis ici pour vous parler du règlement « Un arbre par adresse » qui n'est pas respecté auprès de tous. Cela se situe à Saint-Zotique au grand complet. Les enjeux de ne pas avoir cette loi est que ça crée des îlots de chaleur. Ce qui pourrait être intéressant, c'est une loi claire qui consiste que chaque citoyen ait un ou plusieurs arbres à leur résidence, car plus d'arbres apportent une meilleure qualité de l'air et fait augmenter le prix des propriétés. Plusieurs villes ayant appliqué cette loi comme Gatineau, Québec, Deux-Montagnes et la plupart des secteurs de Montréal, et bien plus encore. Ces villes exigent que, dans une superficie qui varie autour de 200 à 250 mètres carrés, il devrait avoir au minimum un arbre, jusqu'à un maximum de 15.
Si cette loi serait appliquée, cela ferait plus de zones d'ombre qui réduisaient la chaleur urbaine. Ça favorise également la biodiversité en fournissant un habitat aux animaux et en plus d'améliorer le bien-être mental et physique des habitants. Et cela embellit les espaces urbains. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez y repenser. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathis Pema. J'habite à la 37e avenue puis je suis étudiant à l'École des navigateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits sur les arbres. Bonjour, je m'appelle Liam Desmarais. Oui. Et j'habite sur la 87e avenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les dangers des îlots de chaleur. Premièrement, dans ce secteur, il n'y a pas vraiment d'ombre, surtout sur le long de la piste cyclable. En été, le soleil frappe directement l'asphalte, ce qui fait augmenter beaucoup la température. Cela crée un îlot de chaleur, ce qui peut rendre dangereux pour les personnes âgées. Deuxièmement, planter des arbres, ça peut encourager les personnes à faire des activités physiques. Puis c'est bon pour les animaux, ça leur fait une place à vivre, comme les oiseaux, puis tout. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Ève Marcille, j'habite à Saint-Zotique. Je suis étudiante à l'École secondaire des navigateurs. Je vis sur la rue Le Doral. Je vais vous parler des plantations d'arbres à l'école primaire des Orioles entre l'avenue des Maîtres et la rue principale, à côté de l'école de l'Hôtel de Ville de Saint-Zotique. Je voudrais planter 24 arbres dans la cour d'école des Orioles, proche des parcs, afin les enfants vont pouvoir avoir de l'ombre et ça va aider à diminuer les îlots de chaleur. Planter un arbre coûte environ 134 $, multiplié par les 24 arbres fera environ 3 245 $. Je voudrais planter ces arbres pour ne pas que les enfants perdent connaissance, qu'ils n'aient pas de coups de chaleur et qu'ils soient bien pour jouer dehors. Je vais laisser la parole à Jessie. Bonjour, moi je m'appelle Jessie Maillet, puis j'habite dans la 12e avenue. J'ai étudié à l'École des navigateurs. Puis j'étais en équipe avec Ève pour parler de la plantation d'arbres à côté de l'École des Orioles, puis aussi dans la cour. Parce que si les élèves n'ont pas d'ombre, puis qu'ils s'en vont travailler pendant que c'est les examens de fin d'année, puis qu'ils sont juste en train de suer, puis tout, ils vont avoir des moins bonnes notes, ils vont être moins concentrés, parce qu'ils auront chaud. Surtout que souvent, dans les écoles, les aires climatisées ne sont pas souvent présents. Puis, c'est pas juste en mettant des parasols, il faudrait mettre des parasols naturels, comme des arbres, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'on aimerait ça qu'il y ait des arbres qui apparaissent, qui se fassent planter dans les années qui suivent. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bonjour, je m'appelle Émilie Sergendron et j'étudie à l'École des navigateurs. Je suis ici pour parler de la 57e avenue, donc pour la sécurité et aussi pour l'environnement qui est alentour de cet endroit. C'est direct qu'il y a le panneau de chat. J'ai remarqué qu'au pont, il y a les trottoirs comme d'un côté, il y a un trottoir, mais l'autre côté, comme le trottoir est beaucoup trop petit, on peut juste rentrer une personne et c'est difficile pour moi et mon frère de se rendre au stop de l'autobus parce que ça rentre juste une personne. C'est une personne qui peut marcher et les véhicules, ils roulent beaucoup vite. Alors, il faut faire attention quand on se rend de l'autre bord. Et de plus, j'ai remarqué que l'environnement, comme la flore, la faune, ils étaient en mauvaise santé à cet endroit. Il y a beaucoup de plantes mortes que je vois des fois, mais aussi des plantes en mauvaise santé que je trouve. Et je pense qu'on pourrait améliorer ça, comme par exemple en plantant plus d'arbres et aussi on pourrait essayer de protéger plus la flore à cet endroit, comme par exemple en organisant des activités qui l'aident, en plantant plus d'arbres, en plantant plus de plantes en général et essayer comme peut-être améliorer la sécurité en général à cet endroit.
Merci de m'avoir écouté. Merci. Bonjour, je m'appelle Lauriane Dupont. Nous allons à l'école des navigateurs. Moi et ma collègue, on va vous parler de la halle de la 34e avenue et la 338. OK. Pour la sécurité des piétons, on aimerait pouvoir rajouter des feux rouges pour pouvoir traverser tout en sécurité, vu qu'il y a la maternelle et la garderie qui passent par là. Et aussi, on aimerait pouvoir rajouter des traverses piétons pour aussi la sécurité et pouvoir rajouter des lampadaires pour que les automobilistes puissent voir le soir. Merci. Bonjour, je m'appelle Alicia Rose Daou. J'habite moi aussi à la 8e avenue. Et pour la halte de la 34e avenue et de la rue principale, nous aimerons aussi ajouter des tables de pique-nique pour que les gens puissent dîner. Et aussi plus d'arbres pour qu'il y ait plus d'ombre et moins d'îlots de chaleur. Oui, merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Kénane Mercier, je suis étudiante à l'École secondaire des navigateurs. J'habite sur la 26e avenue. J'ai entendu que vous vouliez construire un centre communautaire pour les aînés, mais moi, j'aimerais ça construire une maison des jeunes. Les jeunes pourront venir lorsque ce sera ouvert, s'amuser comme ils veulent et participer à des activités. On est ici pour parler des activités que l'on pourrait apporter aux jeunes. On voudrait le faire en face de la garderie où est-ce qu'ils ont coupé une grande partie d'arbres. L'enjeu de sécurité est que tous les jeunes de 12 à 18 ans peuvent s'y retrouver. Donc, il serait préférable d'avoir de la sécurité car ça pourrait déborder. Les jeunes ont besoin de... Les jeunes ont besoin de bouger, de socialiser. Excusez, c'est un rire de stress, je suis désolée. Et interagir plus. Je vous remercie énormément de votre patience et d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci. Merci. Après, je vais répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, là? Je vais répondre à plusieurs choses. Peux-tu le faire tout de suite? Oui. Ce qui est pour les bancs, je sais qu'il y a un banc qui a été enlevé en avant de l'école, parce que quand j'ai fait mes porte-à-porte, des personnes âgées qui se promenaient. Puis il n'y a même plus de place pour s'asseoir. Fait que j'aurais cette demande-là à faire. Fait que soit les jeunes veulent avoir des bancs, ça va être important. Qu'est-ce qui est pour la halte routière? La halte routière, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ça va tout à refaire, la 34e avenue. C'est à refaire au complet. Ça va s'en venir. On a une lumière qui s'en va là. Il va y avoir le passage piétonnier qui s'en va là. Il y a plusieurs choses à faire sur la 34e avenue. Il faut qu'on la refasse à cause qu'il y a un IGA qui s'en vient là. Puis, il y a tout le secteur 2020. Fait que pour répondre à votre question là-dessus, ça va avancer. Je ne sais pas dans combien de temps, dans 1 an, dans 2 ans, mais la 34e avenue, on va la refaire. Pour les arbres, ça, c'est quelque chose qui est important. Comme que moi, je suis beaucoup pour la faune. Ce qui me fait peur, à chaque fois qu'on construit des maisons, on met de l'asphalte. C'est sûr, c'est pas le fun. On enlève ça, on fait des logements. Tout marche toujours à cause des taxes, malheureusement. C'est là qu'on fait des bâtisses, on jette tout à terre. On lui demande aux promoteurs de planter des arbres. Quand à chaque fois, ils nous mettent une coupe de petits arbres, ça n'avance pas. Là-dessus, on va se mettre le conseil, c'est sûr, parce que j'y tiens. Je parle pour moi-même, mais je vais les convaincre, ça c'est sûr. Parce que c'est important, la faune, parce que là, vous avez parlé juste des îlots de chaleur, mais il y a des animaux aussi. Hein? Il y a des oiseaux aussi. Si on calcule là, tous les champs, là, que les cultivateurs, je vais juste donner un exemple. Là. Avant, il y avait des clôtures puis il y avait des piquets. Avec les clôtures, les oiseaux s'en allaient sur le piquet. Il y avait une place à se reposer pour manger les insectes. Il n'y en a plus de piquets dans les champs. Les oiseaux ne jettent pas à terre pour faire ça. Fait qu'on on détruit la faune. À chaque fois qu'on enlève les arbres, on détruit la faune et on détruit la nature.
Fait que c'est sûr qu'on va s'y mettre. On ne peut pas tout arrêter. Le progrès, il est là. On n'a pas le choix. On a quelque chose qui s'en vient, 120e, qui est gros, qui est très, très gros même. Ouais, beaucoup d'arbres vont se faire couper. J'aimerais ça qu'on se mette ensemble, qu'on puisse faire quelque chose ailleurs. Comme la 69e avenue, tantôt, vous avez vu, il y avait 17 projets qui ne concordaient pas. Là-dessus, il y avait plusieurs arbres, il y avait des îlots de chaleur qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'il y en a, 69e avenue? Fait qu'on veut se concrétiser là. Je ne dis pas qu'on ne vous écoutera pas. On va tout faire notre possible pour la faune, très, très important. Puis en même temps, c'est qu'est-ce qu'on parle? L'eau, elle va aller où? Bien beau qu'on fasse des bassins, mais chaque fois qu'on détruit tout, où est-ce qu'elle s'en va, l'eau? Il faut qu'elle aille à quelque part, l'eau. Puis on ne peut pas tout refaire, nos fondations, tout refaire pour l'eau. Fait que là-dessus, on a du monde qui s'occupe des chargés de projet qui sont là-dessus. Est-ce que ça fait toujours notre affaire? Non, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on va faire notre possible pour que ça se réalise? Ça, je peux vous dire oui. Fait que ici, puis je vais m'occuper de ça avec le conseil municipal, faire notre plus possible. Pour vos demandes, parce que vos demandes, c'est très bon. La nature, c'est là. C'est pas juste les îlots de chaleur, comme je dis, c'est les oiseaux, les insectes. C'est tout important pour la planète, bien entendu. Fait que je vous remercie d'avoir venu au micro, parce que c'est dur aller parler au micro. C'est pas facile quand on n'est pas habitué. Puis je vous ai trouvé pas mal bonne. Puis je vous félicite. Puis lâchez pas, c'est important. Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est arrivé. Vas-y. Prendre la parole, M. le maire. Tantôt, je n'ai pas eu le temps de prendre les deux noms. Tantôt, le gars et la fille qui ont parlé pour les 24 arbres à l'école Oriole. Ça, c'est mon district 4. Qu'est-ce que je prends en charge moi-même, personnellement, vu que c'est mon district? Tu as parlé tantôt de 24 arbres, si je ne me trompe pas. Ben, j'ai un mandat de 4 ans, fait que je m'engage à planter 6 arbres par année. Mais avec votre aide. C'est beau, Simon. Y a-t-il d'autres qui ont quelque chose à dire ou on va continuer les questions? On prend note. Tout est pris en note, puis on va tout vérifier ça. Puis vous allez pouvoir revenir l'an prochain pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Puis on va prendre ça en note comme il faut. On va vous dire qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui avance pas. Fait qu'on va prendre ça là-dessus, puis ça, c'est important. Fait qu'on va... D'autres questions? Je m'excuse de vous avoir arrêté. Ah non, c'est bon. Daniel Boivin, sur la 72e avenue. Je ne suis pas étudiante au Navigateur. OK. Fait que, dans le fond, c'était vraiment pour remercier l'initiative de l'enseignante avec ses élèves. Merci. Puis, je voulais juste m'assurer que les écrits restent. Fait que si vous êtes capable de proposer par écrit, à moins que ce soit déjà fait, vos idées par district, ça serait vraiment bien. Bon, parfait. Je voulais juste, dans l'étude, là, pour le terrain synthétique, là, votre analyse entre vous, juste pas oublier qu'il y a des frais d'entretien pour ces terrains-là qui sont pas négligeables. Je suis pas contre l'idée, là, mais c'est juste de peser le pour et le contre quand vous en discuterez tous ensemble. C'est tout là-dedans qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Fait que là-dessus, c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir des commanditaires, des choses comme ça, pour payer les frais d'entretien. C'est pour ça qu'on y va à un montant de pourcentage, parce que c'est pas vrai que c'est toutes nous autres, Saint-Joseph, qui vont payer les frais d'entretien. Là. Fait qu'on sait que dans 15 ans, ça va peut-être coûter 1 million à arranger ça. Fait que c'est avec les commanditaires. Si on fait un bout d'avoir des commanditaires, mettre cet argent-là de côté pour l'entretien. Notre but, là, c'est de faire bouger les jeunes. Puis, vous savez, dans ce secteur-là, là, depuis qu'il y a la polyvalente, il y en a plein qui se font casser le véhicule. Il y a une rue, j'ai rencontré quelqu'un tantôt, là, il y en a 5 dans la même rue qui se sont fait casser le vitre. C'est pas tous les jeunes qui sont comme ça. Là. Il y en a 3 avec une petite gang. Puis si on lui donne des activités à faire, à bouger, puis qu'ils se défoncent là-dedans, bien souvent... Ah non, mais je ne suis pas contre l'idée. Là. Le but, c'était pas non, c'est ça. Je suis moi-même dans le domaine de la santé, mais c'est juste, dans votre analyse, de considérer cette partie-là qui est absolument non négligeable pour le long terme. Oui, parce que le terrain synthétique, c'est moins d'ouvrage à entretenir qu'un terrain à gazonner, mais sauf qu'il y a des dépenses. Oui, c'est ce que vous nous aviez expliqué justement lors de nos rencontres. C'est ça. M. Daou, peux-tu aller sur le sujet? Vas-y. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que tout le monde le sait. Ça a été un engagement politique. Puis d'ici mes 4 prochaines années, si je ne réussis pas ça, je vous le dis, je vais être énormément déçu. Le terrain synthétique. 3,6 millions du gouvernement qui nous attend, qui est là. Terrain de 5,4 millions. On a 3,6 millions du gouvernement qui nous attend. Terrain synthétique, 22 pages de documents que j'ai présentés au conseil la semaine dernière. Il est complet. Tout a été analysé à l'intérieur de ça. La seule chose qui reste à faire, M. Daou vous l'a dit, est-ce que les chiffres de 2021-2022, lors de la résolution que je vous ai lue tantôt, sont-ils encore valables? Il va falloir vérifier aussi avec Ville de Vaudreuil,
qui ont fait avec leur nouvelle école, leur établissement, ils sont allés de l'avant. Le terrain est pratiquement terminé. Et par rapport à tout ça, il va y avoir les dépenses qui vont être occasionnées avec tout ça. Il faut juste l'évaluer. On en est là. C'est la raison de la vie d'intention. Parce que si c'était de moi, là, ce soir, je demandais une résolution sur ce sujet-là. On allait de l'avant. Il n'y a pas d'argument négatif sur ce projet-là de 10 400 de population à la ville de Saint-Zotique. On n'a fourni aucun engagement en lien avec l'Association de soccer Soulanges, avec Flag Football Québec, avec la patinoire. On n'a rien avec Hockey Québec. On n'a pas d'infrastructure de haut niveau dans laquelle on est capable. Puis que c'est le fun que les engagements proviennent aussi des associations. Et eux aussi se sont engagés à travers ce projet-là, qui est un projet d'envergure pour la ville de Saint-Zotique, au-delà de ce qu'on a déjà en patinoire réfrigérée dans laquelle on peut être fier, parce qu'on était précurseurs ici à la ville. Puis vous regarderez, il y a plusieurs villes qui tentent d'avoir des infrastructures de haut niveau. Il n'y a plus de subventions dans l'enveloppe budgétaire du gouvernement du Québec. Puis ça fait en sorte que présentement, nous, on en a une qui nous attend. Il faut évaluer les coûts, mais j'espère juste qu'on va aller de l'avant. Et ça, M. Daou, il est très conscient de la situation, mais il faut chiffrer la dépense qui nous attend. Très bien. Bien expliqué. Bonsoir. Glenn Sabourin, résident de Saint-Zotique, puis président en règle du club de motoneige. Je voudrais vous remercier pour le droit de passage, puis surtout pour les 3 ans. Merci beaucoup, au nom de tous les motoneigistes. C'est sûr qu'on va faire une autre publication là, sur notre Facebook du club. Ce n'est pas juste des affaires négatives qu'on met sur notre Facebook. Là. Vous l'avez vu par après. Là. Puis, moi, je travaille à la ferme Saint-Zotique depuis 33 ans. Puis, je sais qu'à toutes les années, mon employeur s'engage dans des projets, un peu comme les étudiants nous ont parlé. Là. Puis, si la ville veut aller de l'avant, moi, je suis prête à m'occuper de parler à mes employeurs pour aider. Parce qu'à tous les ans, la compagnie pour qui je travaille fait des projets comme ça, d'arbres ou de parcs ou d'entretien, un peu partout. La ferme Burnbury a des installations un peu partout au Québec, un peu partout au travers du Canada. Puis je sais qu'à tous les ans, ils choisissent une place. Là. Fait que moi, je m'engage à parler à mes patrons, là, s'ils veulent le faire ici à Saint-Zotique le prochain coup. Merci beaucoup, M. Sabourin. M. Sabourin, juste pour éclaircir quelque chose, pour le skidoo, okay, les motoneiges, c'est la dernière réalisation de M. Yvon Chiasson du maire. C'est lui qui a réussi à faire ça, parce que nous autres, on est tous des nouveaux ici. Là. C'est Yvon à MRC, parce que moi, je n'étais pas à MRC dans le temps, avec M. Bouzaïs. C'est ces deux-là qui ont venu à bout d'avoir le passage pour les motoneiges. Mais là, vu que moi, c'est moi qui est là, c'est moi qui continue à l'avoir. Merci. M. Chiasson avec Bouzaïs. Merci. Désolé. Bonsoir, François Hamelin. J'avais une autre question à poser, puis elle ne m'est pas venue tantôt. C'est juste concernant le trottoir qui a été fait là, sur la principale coin avenue des Maîtres. Pourquoi ce n'est pas terminé, là, côté citoyen? Là, on a parlé de déficience. Là. Il n'est pas terminé, ce trottoir-là, là, depuis septembre. Là. Non. Bonjour, M. Hamelin. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, oui. Oui, on vous a répondu par courriel à cette question-là, mais pour le bénéfice des gens ici présents et ceux qui vont nous écouter, le trottoir a été planifié de cette façon-là et on parle bien du trottoir au coin de la rue des Maîtres, là, qui arrête et qui tourne carré là, devant notre entrée charretière qui rentre vers notre station. Oui, mais ce n'est pas l'arrêt que je parle, c'est juste les travaux ne sont pas terminés. Ils ne sont pas complétés, les travaux, là. Les travaux ne sont pas complétés, vous dites? Ben, les travaux sont complétés. Oui. Il y a 6 à 8 pouces de différence entre le trottoir et les terrains à côté, là. Je n'appelle pas ça terminé. Le terrain, vous voulez dire l'univers de Sophie? Ben non, mais sur les côtés des maisons, là. Écoutez, je vais le prendre en note, là, parce que je ne sais pas où exactement vous parlez, là, mais... Tout le nouveau trottoir qui était fait principal et qui tourne, tout l'aménagement sur le côté des maisons, il n'y a rien de fait. Il y a juste un stationnement qui a été fait en asphalte. Les autres, il n'y a rien. Il y a une différence de 6 à 8 pouces entre le trottoir et le terrain. C'est comme si ça n'a pas été rempli, là. Écoutez, je vais voir avec la directrice des services techniques, là, puis on va vous répondre par courriel. On a votre adresse courriel. On va vous répondre.
Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des déficiences à compléter. Oui, je pensais que c'était ça, une déficience. Là. Bien, probablement que oui. Et je dis probablement parce que je ne Oui. suis pas au courant particulièrement de ce dossier-là. Mais je vais valider dès demain matin, là, puis on va vous répondre, M. Hamelin. Non, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Allô? Après ça, je ne reparle plus, promis. Dans le fond, je voudrais juste vous répondre, Monsieur le maire. Tantôt, vous avez dit que vous essayez de convaincre les promoteurs à ne pas tout couper les arbres et à replanter. Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit agir dans la vie. On doit obliger par des lois sur le territoire de Saint-Eustache de dire, nous, quand on construit 125, 69, 200 logements, bien, alentour, vous êtes obligés de garder le milieu intact. Vous prenez votre pelle, vous faites le tour, vous faites votre logement au milieu, puis alentour, il n'y aurait jamais dû avoir... Là, ce n'est pas de votre faute, peut-être, mais au fait, ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute à tout le monde, parce que personne ne prend position, puis personne n'a assez de couilles pour être capable de le faire. Malheureusement, en 2025, c'est très difficile de prendre position devant des entrepreneurs. Si la ville de Saint-Zotique, si un conseil de ville dit, sur notre territoire, quand vous construisez, par exemple, le Lumina, ou quand vous êtes obligé de mettre tant d'arbres, ils vont être obligés de le respecter parce qu'ils ont envie de faire de l'argent sur votre territoire, eux autres aussi. Tu sais, quand on est dans un conseil de ville, moi, qu'est-ce que je pense? Quand on est dans un conseil de ville, quand on veut prendre part à des décisions comme ça, quand on veut faire la différence pour la faune et la flore, c'est pas en replantant quelques arbres à gauche et à droite qu'on va être capable de garder nos beaux oiseaux qui sont en arrière de vous tous ce soir. C'est en conservant la nature telle quelle. Alors, bien sûr, par exemple, quand ils ont construit les logements à côté de notre école, la première chose que j'ai dit à mes élèves depuis l'année passée, je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas gardé des bandes de nature avec des arbres matures avec un plein potentiel. Mais je vais vous répondre là-dessus. Ils ont tout arraché. Non, mais la réponse, c'est qu'il n'y en a pas de loi. Oui. Attends une minute, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Là. Il y a un pays, non, il y a un pays, c'est parce que là, moi, vous le dire, vous avez dit que j'étais dans le champ, mais vous dites, c'est vous là, qui est dans le champ, moi, vous dites pourquoi. On les a obligés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont de l'argent, ils ont payé l'amende. Ils ont coupé, ils ont payé l'amende. Bien, comme je vous dis... on fait quoi? Mais tout ça, je ne suis pas en train de vous critiquer. Je suis en train de vous dire, armez-vous de lois. Quand il y a des lois, on peut... C'est une amende, tout le monde va payer l'amende. C'est la même affaire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de mettre de l'asphalte, ça coûte 600$ d'amende, va payer l'amende. Tout le monde fait ça. Ça, là, c'est connu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si vous voulez vraiment faire la différence dans les 4 prochaines années, et pour les générations futures, pour vos petits-enfants qui s'en viennent, c'est de mettre des lois en place qui vont être respectées parce que les amendes seront soit trop salées et ou ça doit être régi par des lois pas provinciales, mais municipales. C'est un choix de municipalité. Puis oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je fais juste dire ça. Après ça, la deuxième chose sur laquelle... Puis en passant, je le sais, je suis géographe de formation avant même d'être enseignante. Parfait. Fait, je veux juste vous dire ça. Puis, deuxièmement, quand vous avez parlé tantôt des nappes phréatiques, vous n'avez pas parlé des nappes phréatiques. Vous avez dit on ne peut pas envoyer l'eau n'importe où. Hein? On est déjà allé sur la Lune, ça a l'air. On est des êtres humains, on est forts et intelligents. Puis, avant même d'aller sur la Lune, on savait était où l'eau en dessous de la Terre. Le but, ce n'est pas d'envoyer l'eau dans les canalisations, c'est d'envoyer l'eau dans les nappes phréatiques. Elle doit être absorbée par son milieu naturel si on ne veut pas d'être inondé. Puis ça, bien, on n'a pas besoin d'avoir fait un doctorat. On a juste à demander les cartes, sont où les nappes phréatiques, puis s'assurer que l'eau retourne dans nos nappes phréatiques pour ne pas manquer d'eau. Parce qu'en plus, avec tous les beaux logements que vous construisez, vous répondez à un besoin incroyable de logement. C'est magnifique. Cependant, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'eau dans le robinet. Puis, de renvoyer de toute façon de l'eau sans arrêt à l'usine de filtration des eaux, ça coûte cher. Puis, vous avez l'air d'un gars qui veut sauver de l'argent aussi à leurs citoyens, puis je le comprends. Bref, c'est super important d'être précis et concis dans ce que vous allez faire dans les années futures. Moi, je vous le dis, ça inquiète beaucoup de personnes, le fait qu'il n'y a pas d'arbres ici, qu'il y a des arbres, mais qu'on est en train de les couper. Puis je pense qu'il faut prendre des décisions. Puis j'avais demandé à monsieur, là, Sylvain, en tout cas, l'année passée ou en début d'année scolaire, si on était pour avoir nos arbres, là, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit « Mon Dieu, nous autres, on va vous en donner des arbres. En tout cas, je vais parler pour que vous en ayez. Tant mieux, on va en avoir 24. » Puis peut-être un autre monsieur va nous en donner, mais la Ville m'avait dit qu'il était pour peut-être débloquer un budget d'environ au moins 60 arbres. Mais c'est sûr que ça ne fera pas le poids, mais ça va être déjà un début. En passant, j'ai l'air fâchée, mais je ne suis pas fâchée pendant tout. Non. C'est juste que... Écoute, c'est correct. Non, je ne suis pas fâchée pendant tout. Je suis juste, tu sais, dans la vie, on ne sait jamais à qui on parle. Puis, tu sais, mettons, moi, je suis chanceuse, j'ai eu bien des études, puis j'ai réfléchi bien longtemps à la nature puis à la forêt. Puis moi, j'aime beaucoup la faune, beaucoup, la faune et la flore. Puis je pense que si vous l'aimez autant que moi, bien, vous allez la préserver. Puis vous allez être le maire qui va faire la différence peut-être pour les 4 prochaines années. Fait que je vous le souhaite.
C'est bon? Essayez de vous faire plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être le lever de la séance. Fait que je vous remercie beaucoup pour ma première assemblée. Je pense que ça a bien été. Beaucoup de personnes. J'espère que ça va être comme ça le mois prochain. Fait que j'espère que vous allez venir en grand nombre. Merci.